rapide présentation du logiciel pour apprendre les chansons. Donc, si vous voulez, par exemple, vous entraîner pour n'oublier pas les paroles. Donc, ici, vous pouvez ouvrir des plannings existants, créer des nouveaux plannings. Donc, on va ouvrir un planning existant. Donc, sur le bureau, il me semble que j'en ai un. Voilà, test. Et puis là, vous allez pouvoir mettre le nom de vos chansons et il y a le planning qui va s'afficher. Donc pour le planning ici, si je sélectionne d'abord la chanson, je fais planning. Ici, je peux mettre en fait tous les intervalles auxquels je veux pouvoir réviser cette chanson. Donc, par exemple, la 0, J plus 0, J plus 2, J plus 6, J plus 10, J plus 15, etc. etc. Donc là, nous avons commencé le 10 mars, vous voyez que ça n'a pas été fait. Donc après, c'est assez libre, hein, mais bon, si c'est à faire, on peut ignorer, etc. Donc là, si je fais... Oui, et on peut faire ça par défaut, donc vous pouvez aller jusqu'à, il me semble, 24 dates, et puis rien ne vous empêche ensuite de refaire un autre planning, etc. pour cette chanson, ou créer un... Soit ici, changer la date de début et remettre tout à faire, etc. Si jamais vous voulez continuer le planning, ou créer un autre planning pour une autre année. Voilà, donc... Euh, on peut dupliquer d'ailleurs, si jamais je duplique, et puis on va se retrouver avec le même planning, et là on peut changer la date, tout simplement, c'est ici, on peut changer la date de début, et dire, par exemple, si on est en 2022, mettre 2022 ici. Donc c'est ici, 2022, voilà. Non, j'ai pas sélectionné en fait. Donc on vient là, 2022, et puis il faut que je sélectionne quand même un jour, on va dire le 3 mars 2022. Donc là j'anticipe largement sur 2022, puisqu'on est en 2021 au moment de la vidéo. Vous voyez que c'est à faire, etc. Et puis ici, ben, en 2022, ben, ça me dira ici une petite icône qui me dira, si je peux zoomer, donc qui me dira que c'est à faire le jour venu. Et puis, si on l'a pas fait le jour venu, ben après l'icône passera en orange. Donc on peut visualiser ça sur le calendrier. Et puis là, on voit que nous sommes le 15. Donc le 15 mars, et puis qu'il y avait des révisions prévues le 10, le 12, et elles n'ont pas été faites. Voilà. Mais si jamais je fais ces révisions, je reviens ici, donc par exemple là, et puis là je peux mettre un ressenti difficile. Donc là, si jamais le ressenti est difficile, ici on va voir peut-être que les révisions sont en jour mais qu'il y a encore du boulot. Donc quand je regarde le planning, vous voyez ici c'est le 15 mars, j'ai mis difficile, et si je vais voir le calendrier, le 15 mars, nous avons fait la révision, donc ici on est chanson numéro 2 et il y a encore du travail à faire. Donc si on repasse au 17 mars, en fait en validant ici, j'ai mis le 15 mars par défaut. Il est reparti sur la date du jour, hein, parce que comme ce qui avait été fait avant n'avait pas été fait, pour lui, ben, c'est à faire à partir de cette date. Imaginons que j'anticipe la révision, puis là que ça soit facile, je fais OK. Vous voyez qu'ici ça passe en V, vert, comme quoi révisions sont à jour et qu'on a une bonne maîtrise. Donc là on n'a pas respecté le planning, parce que le 17 mars, c'est une date future par rapport à la date du jour qui est le 15 mars ici. Donc on peut définir donc tous ces intervalles par défaut pour les nouvelles chansons qu'on voudra apprendre. Là on peut mettre autant de chansons que l'on veut, et puis le planning, vous verrez que le calendrier plutôt, vous verrez que tout va s'additionner. Donc ici je vais dupliquer juste pour vous montrer. Donc ici clic droit, dupliquer. Donc si je rentre dedans, voilà, ici quand j'ai dupliqué, en fait il estime que la chanson numéro 3 n'a pas été révisée. Donc ici c'est en vert, et si je vais dans le calendrier, donc j'ai la chanson numéro 2, et puis la chanson numéro 3 révisée.
Ici, on a des petits liens, c'est pour vous aider. Alors, on peut activer ou désactiver des plannings, les rendre actifs ou inactifs. Et puis ici, on a des petits liens. On va aller chercher simplement la chanson. Alors, un lien texte, un lien audio. En fait, c'est les mêmes liens, hein, mais c'est juste pour faire un petit un distinguo. Donc là où on peut mettre par exemple un fichier texte qui correspond aux paroles, et puis là où on peut mettre un lien audio, un fichier MP3. Donc quand on clique, ben, on arrive directement sur la chanson. Et là, quand on clique, on a directement le texte. Ici, un commentaire ou un tag pour pouvoir faire un tri. Hein, par exemple, je sais pas, par exemple, si vous voulez faire un tag années 70 ou faire plutôt plusieurs plannings. Donc ici, je vais faire année 80, imaginons. Ah, il faut que je mette un E. Et puis ici, quand je clique, ça trie en fonction des années telles que je l'ai fait, mais on peut le faire aussi avec les dates, etc. etc. Voilà, bon, donc c'est un logiciel shareware à contribution libre, donc vous donnez ce que vous voulez. Pour pouvoir obtenir la licence, il faut envoyer à l'adresse mail qui est ici le W-code et vous pouvez ici contribuer à partir de 5 euros. Donc vous donnez ce que vous voulez à partir de 5 euros pour pouvoir avoir cette licence. Voilà, donc sinon, la version d'essai elle est de 90 jours, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Voilà, bonne révision à vous et bonne chance si vous allez à... N'oubliez pas les paroles.